Bonjour, je me présente, mon nom est Charles Girard, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'UQAC dans le baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé. Aujourd'hui, je suis ici les Dragons pour vous présenter mon idée, mon projet qui s'intitule L'éducation sexuelle, une éducation d'une importance sous-estimée. Avant de débuter la présentation, je veux vous amener dans le manuel de l'éducateur physique à la page 106 où il est possible de cibler les thèmes et les sous-thèmes en lien avec l'éducation à la santé. On peut voir que la sexualité et la santé mentale sont deux thèmes qui s'y retrouvent. Tout ça pour dire que oui, avoir des saines habitudes de vie, c'est bien manger, c'est bien dormir, c'est également bouger, mais on oublie souvent une facette qui est que les saines habitudes de vie, c'est vivre en respectant les autres, en éprouvant de l'empathie et également en étant en mesure de repérer les signaux que les autres nous envoient. À l'inverse, c'est aussi vivre dans un milieu où on se sent en sécurité, peu importe si on est un homme ou une femme. Ma clientèle ciblée pour mon projet, c'est principalement les élèves du secondaire. Je vous explique la problématique en quelques points. Premièrement, mes réflexions ont débuté en 2017 lors de la vague de dénonciations sous l'utilisation du hashtag MeToo ou moi aussi en français. C'est une vague de dénonciations qui se passait principalement sur les réseaux sociaux où on encourageait les gens à dénoncer leur agresseur en utilisant le hashtag MeToo. Ce hashtag-là existe depuis 2007, mais son existence a principalement été marquée par la vague de 2017. Également, cet été, on a vécu une vague un petit peu similaire à celle du MeToo, qui en fait, là, on a pu voir que bien des personnalités connues ont été dénoncées et également des personnalités que personne ne connaissait ont été dénoncées en fait pour des actes sexuels totalement inappropriés. Ces vagues-là sont représentatives du fait que le viol et les inconduites sexuelles ont beaucoup plus lieu qu'on pourrait le croire. C'est également des vagues qui expliquent bien la donnée suivante. Si on se fie aux documents de l'ONU en lien avec la pandémie actuelle et les violences sexuelles et également physiques faites envers les femmes et les filles, on peut dire que 18% des femmes et des filles âgées entre 15 et 49 ans ayant participé à une relation ont vécu de l'inconduite sexuelle ou physique dans les 12 derniers mois. Si on enlève en fait les 12 derniers mois, ce serait 30% de ces mêmes personnes qui ont vécu ou qui vont vivre des inconduites sexuelles ou physiques de la part de leur partenaire dans leur vie. C'est donc très inquiétant de se rendre compte qu'une femme sur trois risque de vivre de l'inconduite sexuelle ou physique de la part de leur partenaire. Également, actuellement, les priorités du programme sont problématiques. Un élève en 2020 au secondaire recevra entre 5 et 15 heures d'éducation sexuelle, et ce, à chaque année de son parcours au secondaire. De ces heures-là, le gouvernement va proposer des sujets, et seulement 10% de ces sujets sont en lien avec la violence sexuelle, alors que, par exemple, on a un 20% qui est dédié aux ITS et un 20% qui est dédié à la grossesse. La priorité n'est donc clairement pas mise sur la violence sexuelle. Finalement, le dernier point problématique, ce serait en lien avec l'éducation en milieu familial. On sait que le sujet de la sexualité, c'est souvent un sujet qui est difficile à aborder et plusieurs parents n'aborderont jamais ce sujet-là avec leurs enfants. De ce point, on comprend donc que l'école, ça devient pour plusieurs jeunes la seule manière d'avoir accès à des informations véridiques et fiables sur la sexualité. Donc, le chiffre de 5 à 15 heures par année devient encore plus choquant lorsqu'on réalise que c'est les seules heures qui vont être dédiées à l'éducation sexuelle pour bien des jeunes. L'explication de mon projet. En fait, bien sûr, un projet comme ça a comme but ultime, ça l'aurait comme but ultime, je pourrais dire, de faire changer le programme totalement qu'on a au Québec. Par contre, je n'ai pas de contrôle là-dessus et malheureusement, ça ne semble pas être une priorité pour l'instant. Donc, moi, je suis ensuite venu à une autre idée qui serait un réseau de conférences de capsules qui seraient dédiées aux étudiants du secondaire. Ces capsules et ces conférences seraient nombreuses et on les présenterait à chaque année, quelques fois par année en fait, aux élèves du secondaire. On y retrouverait des conférences d'intervenants, de travailleurs sociaux, de psychologues, mais aussi de personnes ayant vécu de la violence sexuelle, des viols ou des agressions. De ces conférences et capsules-là, on viserait une sensibilisation au choc qui permettrait aux étudiants de réaliser vraiment c'est quoi le consentement, c'est quoi le respect sexuel, et ainsi de suite. On aurait également un autre volet à ces capsules et ces conférences-là qui serait dédié aux parents. En fait, ce seraient des capsules principalement conçues par des parents dont les enfants ou l'enfant a été victime d'un geste sexuel ou physique totalement inapproprié.
Ces capsules, en fait, l'objectif serait de promouvoir l'importance de parler de ce sujet-là avec les enfants. Ainsi, on vient alimenter l'éducation familiale et l'éducation scolaire en lien avec l'éducation sexuelle avec mon projet. Pourquoi j'ai besoin de vous, Monsieur Lavoie, pour m'aider dans mon projet? C'est pour me donner de la visibilité. De la visibilité pour concevoir un réseau de conférences, en fait, amener des gens à faire des conférences et des capsules qui vont pouvoir être distribuées dans mon réseau, mais également de la visibilité me permettant de promouvoir mon projet partout dans toutes les écoles secondaires du Québec à grande échelle. Pourquoi croire en moi? Pourquoi croire en mon idée? Parce qu'en ce moment, l'éducation sexuelle, c'est une facette de la scolarité québécoise qui fait grandement défaut et qui a des répercussions majeures lorsque le futur vient. En fait, mon idée et mon projet, je pense que ce serait sincèrement une bonne manière de sensibiliser les jeunes et, dans un futur rapproché, d'augmenter le respect mutuel au niveau sexuel entre les gens. Je conclurai avec une courte phrase, mais qui fait bien du sens. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus dire aux parents « protégez vos enfants des agresseurs ou des violeurs ». Aujourd'hui, on doit dire aux parents « éduquez vos jeunes pour pas qu'ils deviennent des agresseurs et des violeurs ». Et cette éducation, bien qu'elle soit en milieu familial, la scolarité en est responsable aussi. Merci, en espérant que mon idée vous touchera personnellement également.